et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants, mais ils sont comme la paille, balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Alléluia. Le Seigneur vient. Allez à sa rencontre. C'est lui, le prince de la paix. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: à qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant: nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu en effet, il ne mange pas, il ne boit pas et l'on dit c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit et l'on dit voilà un mouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs en Christ, chers amis de Kefa TV, alors cette page de l'Évangile nous interpelle, parce que dans ce texte, Jésus nous fait comprendre que lorsque on dit, on donne un temps, il faudra vivre ce temps-là. La parabole qu'il utilise est un jeu d'enfant où lorsqu'on joue par exemple de la flûte, ça veut dire qu'il faut danser. Lorsqu'on chante des chants de funérailles, il faut être triste. Et chose étonnante, c'est que lorsque Jean arrive, il ne mange pas, il ne boit pas, le critique. Lui, il arrive, il mange, il boit encore de la critique. Et j'ai déjà raconté cette anecdote, l'anecdote de l'âne et de ce monsieur avec son fils. Et je vais rappeler juste pour faire comprendre qu'on est tellement compliqués, nous les hommes, qu'on ne sait pas au juste ce que nous voulons. Alors je disais qu'il y avait un monsieur qui avait son âne, plus son fils, et puis partait en voyage. Donc ils arrivent dans un premier village et puis les gens leur disent, mais vous avez un âne et puis vous marchez. Alors le monsieur décide de mettre son fils sur l'âne et poursuivre le voyage. Et dans le deuxième village dans lequel ils arrivent, les gens leur disent, mais les enfants d'aujourd'hui ne respectent même plus leurs parents. Il est assis à l'aise sur l'âne et son papa marche. Cette fois-ci, le père descend le fils et lui, le père, s'assoit sur l'âne. Dans le troisième village dans lequel ils arrivent, les gens s'exclament encore, mais les parents d'aujourd'hui sont sans cœur. Il est assis à l'aise sur l'âne pendant que son fils marche. Alors cette fois-ci, le père et le fils s'asseyent tous les deux sur l'âne. Et dans le quatrième village, les gens s'exclament encore, mais deux personnes sur la pauvre bête, vous allez tuer ce âne-là. Le père et le fils descendent, ils mettent l'âne sur les têtes. Et dans le cinquième village dans lequel ils arrivent, on leur dit, mais voilà deux fous qui passent. Alors, comme on nous dit que quand nous sommes dans une situation, il faut rester attaché à cette situation-là, car le Christ lui-même est passé par là. Demeurons fermes à notre foi, respectons la parole de Dieu, et le Seigneur nous aidera, lui qui est vivant, pour des siècles et des siècles. Amen.